Bonsoir à tous, c'est Zoom Europa, le magazine européen d'Arte. Très heureux de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, la taxe carbone, ça marche. À l'heure où elle est discutée au Parlement en France, nous irons en Suède où elle existe depuis 20 ans. Ensuite, dossier sur cette Europe qui est dans l'orbite de Moscou. Reportage en Abkhazie. C'est l'une des provinces géorgiennes qui a fait sécession après la guerre l'an dernier. C'est plus que jamais la Russie qui tire les ficelles. Et puis direction la Moldavie aux frontières de la Roumanie. Le chemin est encore très long vers l'Union européenne. Quand la crise laisse les marins au port, portrait d'un Pakistanais resté à quai à Barcelone sans aucune ressource. Son armateur a fait faillite. Pas de conséquences de la crise chez les bookmakers. En revanche, la folie des paris en Angleterre est toujours aussi grande. Et maintenant aux députés de se prononcer. La taxe carbone est examinée depuis cette semaine au Parlement dans le cadre du budget. Si elle est appliquée comme prévu, les Français paieront l'an prochain l'essence, le fioul, le diesel un peu plus cher. La facture totale en moyenne sera de 74 € par foyer. Facture intégralement compensée, promet le gouvernement. 4 pays de l'Union européenne appliquent déjà la taxe carbone. Le premier, c'était la Suède. Bilan, presque 20 ans plus tard. Hammarby, un quartier résidentiel chic et moderne de 19 000 habitants au sud de Stockholm. C'est aujourd'hui la vitrine du développement durable de la ville. Ici, toutes les résidences ont été construites pour réduire au maximum la consommation d'énergie. Celle-ci a gagné un prix pour son architecture environnementale. Comme vous pouvez le voir sur la façade, il y a des panneaux solaires. Ils permettent de produire de l'électricité pour les parties communes, les escaliers et le rez-de-chaussée, par exemple. Et regardez aussi les fenêtres. C'est du triple vitrage pour une meilleure isolation. Parce qu'ici en Suède, les hivers sont très froids et nous avons besoin de bien chauffer nos intérieurs. Mais nous voulons aussi éviter de gaspiller de l'énergie. L'aménagement du quartier a commencé il y a une dizaine d'années et a déjà coûté plus de 200 millions d'euros à la municipalité. C'est à ce prix qu'Hammarby est redevenu un quartier très en vogue après avoir longtemps été délaissé. Je peux vous montrer une photo du quartier en 97. Et ça, c'est aujourd'hui. Avant, c'était un petit quartier industriel, sans aucune conscience écologique. Tous les déchets allaient directement dans le sol ou dans le lac. Il a fallu creuser et tout nettoyer avant de pouvoir construire dans le respect du développement durable. Les charges sont ici parmi les plus élevées de Stockholm, mais pour les habitants, l'investissement écologique est en fait vite rentable. Les Suédois payent aujourd'hui une vingtaine de taxes environnementales. La plus importante a déjà 18 ans, c'est la taxe carbone. Son but, limiter les émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique. En cause, le pétrole et le charbon que les Suédois utilisent pour se chauffer et se déplacer. Cette taxe carbone coûte désormais 108 € la tonne de CO2, soit environ 25 centimes d'euros par litre d'essence. C'est de loin la plus élevée d'Europe. Mais le gouvernement suédois est parvenu à rendre son introduction indolore pour les ménages. Nous avons effectué une grande réforme fiscale en 1991. Nous avons réduit l'impôt sur le revenu et en même temps nous avons mis en place cette taxe carbone. Depuis, elle a été augmentée 4 fois. Mais à chaque fois, nous avons aussi baissé l'impôt sur le revenu et sur le travail. Donc en fait, les recettes fiscales sont restées les mêmes. C'est ce qu'on appelle un transfert de fiscalité vers une fiscalité plus verte. Et globalement, ça marche. En 20 ans, la Suède a réduit ses émissions de gaz carbonique de 10%. La réussite est surtout frappante en matière de chauffage. Exemple, cette centrale thermique d'Eskilstuna, à 100 km à l'ouest de Stockholm. Fini le fioul, elle utilise désormais les résidus de bois, une énergie renouvelable, et ses émissions de CO2 ont été divisées par 10. Côté voiture, en revanche, la taxe n'a pas eu l'effet escompté. Les Suédois continuent de privilégier les grosses cylindrées trop énergivores. Les Suédois ont l'habitude de conduire des voitures plus puissantes que la moyenne en Europe.
Il faudrait donc mettre en place d'autres moyens pour faire baisser les émissions de CO2 dans les transports. Par exemple, instaurer un seuil d'émissions maximum par véhicule. Organiser des campagnes d'information sur ce qu'on appelle la conduite écologique. Autre bémol, les plus pollueurs du pays, les industries, sont encore exonérés de 80% de cette taxe. Un projet de loi prévoit de tripler leur participation dans les 6 prochaines années. Mais cette augmentation inquiète sérieusement les industriels suédois. Le directeur de cette usine de papier à Braviken vient d'annoncer le licenciement de 100 personnes à cause de la crise. Selon lui, une hausse de la taxe carbone fragiliserait encore les positions de son entreprise à l'étranger. Si nous payons plus de taxes que nos concurrents, alors ils seront avantagés. Si les taxes ne sont pas harmonisées au sein de l'Europe, la concurrence sera déloyale entre la Suède et les autres pays européens. L'ambition de la Suède pour sa présidence de l'Union est justement de convaincre tous les partenaires européens de mettre en place une taxe carbone dans leur pays. En juin dernier, le ministre de l'Environnement suédois a invité ses homologues pour leur expliquer les objectifs de son gouvernement. Nous aimerions réduire le niveau global de pollution. Pour ça, il faut absolument limiter les émissions de CO2 et diminuer de 30% par rapport aux chiffres actuels. Les Suédois souhaiteraient que l'Europe montre l'exemple en vue des prochaines négociations sur le climat en décembre à Copenhague. Mais pour l'heure, seuls 4 autres membres de l'Union ont mis en place une taxe carbone, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Et parmi les sujets qui divisent l'Europe à l'approche de ce sommet de Copenhague, faut-il une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne pour pénaliser les importations des pays qui ne font aucun effort en matière d'énergie? La France et l'Allemagne sont pour, la Grande-Bretagne et la Commission européenne sont beaucoup plus réticentes.